Par rapport à ses expériences, par rapport à sa densité, c'est une perte énorme pour nos corporations, une perte énorme pour la nation entière, une perte énorme aussi pour le monde littéraire, parce que, souvenez-vous, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Il fut enseignant aussi, parce qu'il a été professeur, je crois, d'histoire. Les grands noms, grandes personnalités un peu de ce pays ont été ses élèves, notamment Louis Lavonon, le général Gbignan, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et nous, dans la presse, il a été un grand formateur. C'est un homme de plume, de papier, un talentueux, une virtuose, je dirais. Un homme affable, qui, au-delà de sa densité, de son immensité, est d'une absolue humilité. Et qui a toujours fait montre d'ouverture et de condescendance vis-à-vis de ces jeunes collègues que nous étions en ce moment-là, et que nous sommes encore aujourd'hui, et qui, sur le plan de la formation, a eu beaucoup donné à la corporation. Je me souviens un peu des jeunes qui ont été formés de la promotion à Gbengpan, etc. etc. Moi, particulièrement, quand j'étais président du CNPA, il devait mettre sur pied l'association des radios privées. Et en ce moment-là, j'ai encore retrouvé une autre dimension de l'homme. Parce qu'il fallait que ça tienne. Il fallait que le CNPA ait cet embranchement-là pour être plus fort. J'ai vu combien de fois il s'est impliqué parce qu'il était soucieux de ce que les fêtiers doivent jouer un rôle déterminant au niveau de la défense de nos intérêts. Donc, il a voulu que je sois avec lui, avec eux, pour la mise en place de l'association. Et ça s'est passé à la main des médias. Et on a quand même mis sur pied cette association qui, malheureusement, n'a plus vraiment prospéré. Hein? Voilà, donc, je dirais ça. Je dirais aussi que, bien avant ça, à titre personnel, moi, j'étais allé le voir en 2016 pour ma candidature au CNPA, patron de la presse. J'étais chez lui, jusqu'à chez lui à la maison, à Porto-Novo. Il est derrière l'économie supérieure. J'ai retrouvé un monsieur aussi simple à la maison que professionnellement. On a échangé longtemps par rapport au CNPA, que j'ai pris après, grâce à son soutien. Bref, de 93, disons, jusqu'à ce qu'il meure, il a été constant, régulier, dans les conseils, dans la formation, dans le développement de la liberté de la presse, voyez-vous, et dans, disons, l'évolution du monde des médias en général, des professionnels des médias, et aussi du monde de l'entreprise de presse, pour lequel il s'est battu tout le temps. Vous savez qu'APFM aujourd'hui est une référence, et tout ce qu'il a fait dans cette maison pour que ça soit maintenu, vous le savez. On ne se lasse pas de ses chroniques, on ne se lasse pas de ses chroniques du tout. Et vous voyez combien de fois la dimension est si grande que même en Côte d'Ivoire, témoignages que nous avons eu de ceux qu'il a eu à former là-bas, etc., etc. Sans oublier qu'il a fait près de 22 ans d'exil. Il est revenu dans son pays et a servi son pays. Pourquoi 22 ans d'exil? Parce qu'il tenait la liberté de la presse. Donc il est parti parce qu'il était le premier directeur de la nation, qui était Rouzou. Et il est parti, Dao Express, quoi. Et il est parti parce que, la liberté de la presse n'était pas de mise. En ce moment-là, la presse était dans les faits. Il y avait le régime dictatorial de Mathieu Kérékou, donc qui ne cadrait pas avec ses convictions en tant que journaliste de la plume libre. Il est parti en exil, il est venu 22 ans après, il a continué le chemin jusqu'à aujourd'hui. C'est un grand monsieur qui est mort, c'est un grand barbare de la presse, on ne peut que le pleurer assez. Ouais, ses rires, ses conseils, ses blagues resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Parce que fondamentalement, c'est un monsieur qui nous manque parce que même quand il s'énerve, vous ne le savez pas. Il a toujours l'art de ramener les gens, toujours l'art d'être simple. Et puis autre chose, côté vestimentaire, c'est toujours un jean qu'il portait. C'est jean et puis manche-côte. Jean et puis manche-côte. Jean et manche-côte, je ne l'ai jamais vu dans une autre tenue que ça. Parce qu'il était d'un âge, mais il ne portait pas son âge du tout. Toujours dynamique, toujours gentleman, toujours BCBG. Donc voilà, c'est une perte, on le regrette. Le souhait, c'est que nous, qui sommes encore là, nous puissions emboîter le pas, du point de vue professionnel, du point de vue déontologique, du point de la rigueur du métier,
Ouais, du point de vue de l'évolution du métier, du point de vue des grands chantiers que nous devons implémenter par rapport au métier, et que, eh bien, qui n'est pas servi pour rien. Et moi, je pense qu'au niveau du gouvernement, eu égard à sa dimension, eu égard à tout ce qu'il a fait, il est bon qu'on puisse l'honorer. Moi, je propose qu'on fasse pour lui une sorte d'honneur national, que dispositions soient prises, aussi bien au niveau du gouvernement, au niveau de la HAC, au niveau du ministère intérimaire de la communication, pour que, eh bien, on lui rende un grand hommage à ce monsieur-là pour tout ce qu'il a donné à la corporation, tout ce qu'il a donné à la nation et à la presse, ouais, vous voyez, la démocratie de notre pays. Parce que c'est eux les piliers. Ouais, vous. Donc c'est mon souhait. Je mets le vœu. Franchement, je mets le vœu de façon tangible que, eh bien, un honneur national lui soit rendu. Ouais, vous. Par le gouvernement, par l'État béninois. Quand je suis sorti de l'école de journalisme, il a été mon premier patron. Et là, je vous parle de l'année 1975. C'est le premier patron sur qui j'ai travaillé à ce qu'on appelait dans le temps l'ONEPI, l'Office national d'édition de presse et d'imprimerie, surtout du gouvernement qui était chargé de l'impression du premier quotidien national qui était Dao Express. 75 Dao Express était encore là. Il était le directeur général. Et nous, on était rentrés. Je dis nous parce qu'on était non. C'est lui qui, on peut dire, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et les réalités du journalisme pratique, j'ai appris ça avec lui. Et je peux dire même qu'il fait partie des premiers journalistes, la première génération après les indépendances. Disons les étudiants qui se sont intéressés au journalisme, qu'il était parti former. Mais lui, il n'a pas voulu exercer ça en tant que tel, parce que son métier d'enseignant et d'historien était beaucoup plus prenait beaucoup plus. Parce qu'il a été envoyé à la tête de l'ONEPI, au moment où il était, je pense, le directeur des archives nationales. Je peux d'abord dire que c'est quelqu'un qui est, et je pense que jusqu'à la fin, il est jeune d'esprit. Quand je dis jeune d'esprit, quand nous on travaillait avec lui, on n'avait pas de rapport de patron-employé. Patron-employé. Parce que il était le directeur général de l'office. Mais comme il était aussi journaliste, même s'il n'était pas journaliste encore pratiquant, mais il participait à la fabrication du journal en faisant surtout quoi? En ce moment-là, compte tenu des exigences politiques, chaque jour, le journal, parce que c'est un journal gouvernemental, qu'on le veut ou non, le gouvernement se sert de ce journal-là pour passer ses mots d'ordre. Chaque jour, c'est lui qui rédigeait l'éditorial. Pour un quotidien, hein, c'est lui. C'est lui-même qui prenait celui de rédiger l'éditorial. Et quand il finissait de rédiger, il descendait à la rédaction avec sa copie. Il disait, bon, voilà, je vous rends ma copie. Moi, je m'en vais. Il s'en va où? Parce que il n'a jamais voulu quitter Porto-Novo. Il venait travailler à Cotonou, mais chaque soir, il rentrait. C'était un chef, c'était un patron, mais aussi, en prenant le même, un camarade. Carlos, il est demeuré égal à lui-même par rapport à l'amour qu'il porte pour son pays. Moi, c'est ça que je retiens. Et puis, bon, aussi, l'amour qu'il porte aussi pour la jeunesse, pour sa formation. Pour sa formation. Parce que c'est d'abord un professeur. En dehors d'être professeur, c'était aussi un militant. Un militant. Donc, nous perdons, bon,
On dit un baobab, je suis d'accord, mais moi je pense surtout, bon, c'est un patriote qui nous a quittés. Et personnellement, pour moi, c'est un grand frère.